Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du premier match de la saison. Athletic Bilbao, Real Madrid. Et à la fin, première victoire de la saison pour le Real Madrid. On prend les 3 points. Ça, c'est le positif. En vrai, des trucs négatifs, il n'y en a pas eu énormément aujourd'hui, sauf, vous voyez ça là, Courtois, Courtois blessé. Ah là 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 là. Aujourd'hui, on lui souhaite bien sûr un prompt rétablissement. On lui souhaite le meilleur. C'est le meilleur gardien du monde. Mais aujourd'hui, remplaçant Lounine, Lounine qui a eu pas, il n'a pas eu grand chose à faire aujourd'hui, on va pas se mentir, mais qui a fait le job. Hein. Un petit peu, on va dire que un petit peu mauvais dans les relances au pied et qui est pas énormément spontané sur les sorties de ballon. Mais franchement, quand il est vraiment dans les cages, il gère. Sauf que bon, je dis ça, mais aujourd'hui, il y a eu 0 tir de Bilbao dans les cages de Loulin. Mais bon, premier match, on va rester calme. On va rester calme. Donc, gros big up à Thibaut Courtois, hein, franchement. Récupère-toi bien, frérot. Franchement, on t'aime. Donc voilà quoi, victoire 2-0 contre Bilbao. Aujourd'hui, ça n'a pas été vraiment un match énormément compliqué, alors que Bilbao, on va dire qu'ils ont quand même une bonne équipe. On est parti jouer à San Mamés, hein. Faut pas l'oublier, hein. On sait que c'est c'est un stade quand même qui met la pression. On connaît les supporters basques, hein. Ils sont chauds, hein. Ils sont chauds, bouillants. Aujourd'hui contre Carvajal, ils étaient trop énervés, hein. Ça, c'était dû à il avait blessé, je crois que c'était Yuri à la 38e journée l'année dernière. Donc, ils étaient bouillants contre lui. Bien, comme d'habitude, contre Vinicius aussi, ils étaient bouillants. En plus, à la télévision, moi, en tout cas, je l'ai vu en espagnol. Waouh, franchement, j'espère qu'il se fasse sanctionner parce qu'on a entendu des trucs de fou malade. Mais bon, je vais juste m'arrêter là. J'ai rien contre eux, j'adore Bilbao, j'ai plein de potes qui supportent l'Atlético Bilbao, donc rien à voir avec tout ça. Mais franchement, les supporters, ils abusent, hein. Ça gaze et pas bien en plus. Mais bon, je vais pas parler de ça. Donc voilà quoi, victoire 2-0 du Real Madrid, 2 buts en première période, un but de Rodrigo, vite fait, un petit but sur une incursion de Carvajal et le défenseur qui laisse passer Rodrigo qui la tape, Unai Simon qui a rien à faire. Et le deuxième but, un but de Bellingham sur un corner de Alaba, pareil, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Premier match vraiment officiel de Bellingham et il claque son but. Eh oui, c'est ça qu'on voulait. De toute façon, on en avait déjà parlé. Donc, Bellingham, franchement, magnifique. Vraiment, aujourd'hui, il a été bon. On sent qu'il a un potentiel, lui. Ah là 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 là. Il nous a fait des accélérations, des cassages de hanches déjà. C'est vrai qu'il était un petit peu fatigué vers la 70e, 75e minute. Mais vraiment, hein, on sent qu'il va faire très très mal, lui. Hein, mais très mal. Il est tellement jeune et il a tellement de talent. Wow. Je vais m'arrêter là. Bellingham, incroyable. Euh, donc voilà, le score logique. Hein. Unai Simon a parlé du but qu'il a pris, a dû travailler. Il a dû faire des arrêts sur, notamment sur une tête de Alaba, qu'il a décalé sur le poteau, sur plusieurs tirs de Vini, sur pas mal de tirs. Vraiment. Hein. Le Madrid d'aujourd'hui a eu beaucoup d'occasions. Hein. Bilbao, comme on a dit, hein, ils ont tiré 0 fois dans le cadre. Donc, victoire logique 2-0. Ça aurait pu être, je pense qu'on méritait peut-être un troisième but, vraiment. Mais bon, le principal, c'était ce premier déplacement, ce premier match, cette première journée, et prendre les 3 points dans un stade difficile, dans un déplacement vraiment difficile. Donc, affaire conclue, on a fait le job. Donc, vraiment, aujourd'hui, big up. Comme on l'a dit, Lounine aujourd'hui, qui a remplacé Courtois, a fait le job. Aujourd'hui, en défense, pareil, là, comme je parle de Courtois, là, on a vu Militao sortir sur blessure. Il était en train de chialer un petit peu, quelques larmes et tout ça. Bon, après, on a vu que pendant le match, ils étaient en train de dire que peut-être c'était une grosse entorse. C'était peut-être pas une blessure assez grave. Mais bon, on va attendre quand même 48 heures, 72 heures. On verra ce qui se passe. Militao, on a vraiment besoin de lui. Même si c'est vrai qu'aujourd'hui, il a été remplacé après par Rudiger. Et on voit que Rudiger patron, on en parlait la dernière fois, hein, que normalement ça devrait être Rudiger Militao ou Rudiger Alaba. Aujourd'hui, Rudiger
magnifique. Pour parler un petit peu aussi de Franck Garcia. Franck Garcia, aujourd'hui, a été bon, mais c'est vrai que physiquement, waouh, mais lui, c'est un coureur de 100 mètres ou de 200 mètres ou de 400 mètres, hein, parce que lui, franchement, il cavale énervé. Hein. Ça, j'ai vraiment apprécié au niveau physique. Niveau défensif aujourd'hui, même s'il a eu de beaux retours, j'ai trouvé qu'il a raté énormément de passes. Il nous a fait un petit peu du Mendy et ça, je le déplore. On espère qu'il progresse à l'avenir. De l'autre côté, Carvajal, aujourd'hui, qui était capitaine notamment, magnifique. Carvajal, aujourd'hui, magnifique, splendide. J'avais l'impression qu'il avait quoi, je sais pas quoi, 26 ans. Incroyable. Carvajal, le capi, franchement, waouh, incroyable. Le capi, de la capi. Incroyable, magnifique. Aujourd'hui, en plus, ben, on en avait déjà parlé sur les dernières vidéos. Aujourd'hui, c'était la jeunesse. C'était ça. C'est le renouveau que veut mettre en place Ancelotti. Aujourd'hui, c'était Camavinga, Tchouaméni, Valverde, Bellingham. Ah ouais. Kroos, Modric sur le banc, les amis. Hein. Attention. Hein. Et pour mettre sur le banc Modric, Kroos, waouh, il faut avoir les cojones quand même. Hein. Donc Ancelotti, franchement, big up. Hein, franchement, beau travail. Franchement, belle équipe. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a vraiment, waouh, ça risque d'être beau. Même si on a vu que toutes les passes n'étaient pas réussies, les connexions n'étaient pas au top niveau. Mais aujourd'hui, c'était vrai. Parce que je crois que pendant les matchs là de pré-temporada, où on a été aux States et tout ça, il y a pas eu, on les a pas vus les quatre vraiment autant de temps ensemble. Même, je me rappelle même pas si on les a vus déjà une fois les quatre ensemble. Aujourd'hui, on a vu que tout ça là, ça va faire fructifier un beau football. On le sent, ça se sent. C'est vrai qu'ils n'ont pas les automatismes ni tout ça encore, mais aujourd'hui vraiment pour le premier match en tant que titulaire, les quatre ensemble, on a vu vraiment de belles choses. Mais je tiens surtout à dire qu'aujourd'hui, j'ai vraiment énormément apprécié le travail de Tchouaméni, même si dernièrement je lui tape un petit peu dessus. Aujourd'hui, Tchouaméni a été très bon. Aujourd'hui, il a été très bon. C'est vrai que c'est pas facile tout le temps parce que c'est vrai que c'est un rôle que peut-être il aimerait énormément jouer en double pivot avec Camavinga. On l'a vu, hein. Dans les relances, c'est vraiment Camavinga et Tchouaméni qui sortent les deux. Défensivement, ils redescendent tous, même Bellingham. Mais quand ils sortent à deux. Donc, c'est pas exactement le rôle qu'a eu Kroos l'année dernière. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aimerais bien vraiment le voir avec avec ce rôle de vraiment pivot, vraiment ce vrai pivot pour distribuer. Il lui manque vraiment ça à Tchouaméni en vrai. Il lui manque vraiment la distribution. Mais bon, je pense que petit à petit, il va s'améliorer. Et en vrai, aujourd'hui, un très très bon match de Tchouaméni. Donc Aurélien, félicitations. Pareil, Camavinga. Que dire de Camavinga? Pour moi, Camavinga, une fois de plus aujourd'hui, hein, même si après, oui, les journalistes, tout ceci ou cela, ils vont dire autre chose. Mais pour moi, aujourd'hui, même s'il est sorti après à la 70e minute, quelque chose comme ça, aujourd'hui, le meilleur du match, une fois de plus, Eduardo Camavinga. Mais vraiment, fantastique, extraordinaire. Devant, derrière, on le dit souvent, hein, parce qu'il peut pas jouer comme attaquant ou comme gardien. Mais il est partout. Aujourd'hui, il a énormément, comme on l'a dit, hein, énormément aidé Tchouaméni, dans le milieu de terrain, que ce soit à la sortie de balle, à la récupération. Il a énormément aidé aussi Franck Garcia hein, sur ce latéral gauche. Hein. Il l'a aidé méchamment. Hein. Il a beaucoup connecté avec Bellingham aujourd'hui. Il était partout. Et ce qui me fait vraiment plaisir, mais vraiment énormément de Camavinga, c'est qu'il joue logique. Il joue au football. Parce qu'il est noir, hein. Et que Modric est blanc. Mais c'est le même joueur. C'est le même joueur. Camavinga, c'est Modric. C'est Modric. Et que personne ne me dise le contraire. Hein. C'est Camavinga, c'est le fils de Modric. Mais il doit avoir le même ADN. C'est juste pas possible. Il est incroyable. Incroyable, incroyable. Je sais, je m'enflamme sur Camavinga à chaque fois, mais je l'aime tellement, je peux pas. C'est le fils de Modric, c'est pas possible. C'est sa réincarnation, mais on peut pas dire réincarnation puisque Modric est encore vivant et qui reste vivant pendant
des années, des années, des années. Mais vraiment, c'est incroyable. En une année, il a appris tellement de Luka Modric. Mais c'est vraiment incroyable. Vraiment, je suis stupéfait de la progression de Kamavinga on a l'impression qu'il a 35 piges, Kamavinga. C'est vraiment incroyable. Vraiment le patron au milieu de terrain. Donc on a dit Bellingham aujourd'hui très 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 bon aussi. Hein. Lui aussi aujourd'hui il a eu un petit peu de raté et tout ça, mais bon, on voit qu'il est très très, il est fort, rien à dire. Hein. Franchement, fichaje gordo, gracias Tito Floren. Hein. Franchement du lourd. Valverde aujourd'hui, qui aussi, hein, vraiment, il faut le dire, hein, Valverde aujourd'hui, on l'a pas vu, il a mis quelques frappes. On aurait aimé qu'elle rentre, hein, franchement. Il lui met des missiles. On aurait aimé qu'elle rentre. Mais franchement, aujourd'hui, Valverde, même s'il a été un petit peu moins en vue, il a été très bon aussi. Il est énormément aussi, lui aussi, redescendu pour aider les coéquipiers, mais surtout pour connecter au milieu de terrain. Et surtout avec Bellingham. Ça aussi, j'ai beaucoup aimé le Pajarito aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé. En attaque, on avait Rodrigo Vini. Bah, on a vu, hein, donc voilà quoi, goal de Rodrigo. Vini qui a essayé, ça a pas voulu rentrer. C'est pas grave. En plus, il est sorti. Il a eu aujourd'hui la possibilité de se reposer. Ça aussi, ça m'a fait plaisir. Et puis après, Rosselló est entré. Et d'ailleurs, c'est ça aussi qui fait plaisir avec on va dire, ces nouvelles formations, cette nouvelle équipe. C'est-à-dire que cette équipe, elle va énormément tourner. Donc, aujourd'hui, on a vu que quand Rodrigo et Vinicius sont sortis, on a vu Rosselló qui est rentré avec 5 milieux de terrain. Et ça aussi, ça a fait plaisir. Aussi avec un Modric très, très haut. Mais bon, ça, on ira pendant la saison en train de parler, parce que après, sinon, je fais des visios de 2 heures, 3 heures, des trucs comme ça. Donc, on va juste s'arrêter là. Je voulais juste aussi un petit peu commenter qu'aujourd'hui, c'était le match des Françaises, ah ouais, de nos Françaises, de nos Bleus. On a perdu contre l'Australie. Pourtant, c'était un bon match, une sale première mi-temps, une bonne deuxième mi-temps et même une bonne prolongation des Françaises. Hein. Vraiment, ah, ça m'a fait de la peine. Une séance de tir au but de psychopathe. J'étais sur les nerfs. Franchement, j'étais sur les nerfs. En plus, ici, il fait 42 degrés. J'étais comme un fou. Même déjà, là, je suis encore comme un fou tellement il fait chaud. Mais bon, franchement, mais bravo à nos Françaises. Franchement, bravo. Elles auraient vraiment mérité de passer. Ça m'a fait vraiment de la peine. Mais je leur envoie un gros bisou, énormément de force. Et ben peut-être que ce sera pour la prochaine fois, mais vraiment, elles ont pas démérité et elles auraient mérité de passer. C'est vraiment, bah voilà quoi, c'est la loterie des tirs au but. Vraiment dommage. Aussi vite fait, hein, avant de finir, parler aussi. Bah ouais, c'est quand même un ancien de chez nous, une légende de chez nous. Aujourd'hui, Cristiano, en plus, qui a gagné son premier titre avec Al Hilal. En Arabie Saoudite, c'était je sais plus quoi, c'est la coupe des clubs arabes, je crois qu'on dit ça comme ça. Et en plus, c'est la première fois que Al Hilal gagne ce titre avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Donc aussi, félicitations à CR7. Te queremos, niño, te queremos. Bon, demain, donc là, c'est bon, voilà quoi. Comme je dis, on a pris les 3 points. C'était le premier match. Ça, c'était ce qu'il fallait faire. Donc, big up l'équipe, big up le Real Madrid, big up Ancelotti. J'ai beaucoup aimé un petit peu les rotations et tout ça. Il est en train encore de faire des tests et tout ça. Donc, franchement, j'ai kiffé. Demain, le Barça ira à Getafe, ici, pas très loin de la maison, à Madrid. Justement, pour jouer le Getafe, on espère que, bien sûr, le Getafe, l'étape, leur fasse du sale. Nous, notre prochain match, ce sera la semaine prochaine contre Almeria. Je crois que ce sera samedi à 7h30. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hein, vous me suivez sur Twitter, vous me suivez sur Instagram, vous me suivez sur Facebook, sur YouTube. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Vous vous abonnez, tu t'abonnes, t'es tout seul, vous êtes plusieurs. Pour moi, c'est pareil, mais toujours un kiff immense. Comme le Madrid, hein. C'est une relation tout ça. C'est immense Real Madrid, immense Madrid Galaxy. Vous avez vu?
Ah, c'est nouveau tout ça. Ah ouais, bien sûr. Ça, je l'ai fait pour vous. Hein. Et sur ce, ben, je vous dis, vous vous abonnez et tout ça, un like, un commentaire, un pouce, voilà, ben, comme d'habitude, quoi. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.